Je crois que participer à des cérémonies comme celle-ci, et j'y viens de façon régulière et depuis très longtemps, fait partie des liens entre les peuples. Et les liens entre les peuples sont indispensables pour tenter d'obtenir la paix partout et la solidarité. Alors, des cérémonies comme celle-ci sont très importantes parce qu'elles entretiennent la mémoire. Et cette mémoire collective doit être entretenue, elle doit être transmise, comme l'ambassadeur vient d'ailleurs de le rappeler dans notre jeunesse, mais aussi par-delà les frontières. Et puis, en regardant ce monument, il me rappelle le mémorial que nous avons fait aussi à Kigali. Ce sont aussi des pierres brutes, parce que les gens la vie elle est brute, elle n'est pas lisse. Et ces pierres, elles sont cisaillées en leur sommet parce que toutes les victimes du génocide, elles ont été brutalement assassinées à un moment sans le demander, dans leur innocence, dans leur bien-être, dans leur vie au quotidien. Et là, je crois que transposer dans la pierre, la mémoire de la pierre, la mémoire collective pour montrer notre détermination solide à lutter contre tous les génocides partout dans le monde et aussi à faire en sorte que la paix et la solidarité soient au centre de nos préoccupations en tant que responsables politiques, mais aussi en tant que citoyens. Je crois que c'est la leçon qu'il faut retenir et c'est pour ça qu'il faut être présent. Il y a quelques années, c'était au moment du 20e commémoration. Oui. Vous avez décidé de dire et de demander pardon au Rwanda. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au Rwanda puisque j'ai géré le département de la Défense en Belgique depuis 1999 jusqu'en 2008. Nous sommes allés au Rwanda, on a mis ce mémorial et puis il y a eu cette cérémonie particulièrement émouvante à laquelle le Premier ministre de l'époque, M. Verhofstadt et M. Michel, ont prononcé ce discours du gouvernement belge, ce discours de pardon. Je crois que c'était un moment important, très important et qui contribue effectivement à faire cheminer les peuples vers la recherche de la paix. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de retourner à plusieurs reprises et de découvrir ces musées qui sont là, qui ne peuvent faire qu'une chose, c'est nous donner le frisson à chaque fois qu'on en parle et l'émotion nous envahit quand on réfléchit à ces enfants notamment qui ont été assassinés dans leur innocence. Vous ne regrettez pas de ce pardon? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une question d'honnêteté à l'égard de partenaires. C'est une question d'honnêteté à l'égard des peuples. On a eu le courage à cette époque-là de reconnaître et de le dire. Et je crois que ça a contribué finalement à faire en sorte que nous soyons aussi aujourd'hui, quel que soit le contexte, quels que soient les responsables, capables de dialoguer avec tout le monde pour la paix. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie.